Une pensée folle traverse alors mon esprit. Si le cancer avait la délicatesse de m'octroyer un sursis, de m'épargner peut-être, je me fais la promesse de repartir un jour à vélo. Et je suivrai la Loire, le plus long fleuve de France, depuis sa source jusqu'à l'océan. Jean-Louis a tenu sa promesse. 1000 kilomètres au fil de la Loire, 1000 kilomètres et un livre plus tard, pour raconter son histoire. Le point de départ, un contre-la-montre, contre le cancer. Quand on est allongé dans un lit d'hôpital et qu'on doute vraiment beaucoup de ses possibilités physiques, voire même mentales, on a deux solutions. Soit on maudit le ciel de nous avoir mis dans cette situation, soit on se dit on avance, on va repartir à zéro et on va faire pas à pas tout le chemin qu'on a fait tout petit. J'étais vraiment dans la position d'un bébé qui ne savait pas marcher et je me suis remis en route. L'effort nous maintient en vie et il nous permet aussi de nous construire, de nous réparer. Le premier coup de pédale est donné en Ardèche par un froid glacial. Jean-Louis Boudard est journaliste. Au fil des rencontres, il interroge les habitants qui vivent sur les rives du fleuve. Mais c'est bien la Loire, le personnage principal de ce carnet de voyage. J'ai vu la Loire tout bébé, toute jeune. Elle mesure quelques centimètres de large. On peut l'enjamber d'un seul pas. Et puis je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer. Et puis je l'ai vu disparaître, je l'ai vu mourir. Elle se dissout dans l'océan et c'est une parabole de l'existence humaine. La vie, Jean-Louis a décidé de la vivre intensément et surtout de profiter de chaque instant.